2 minutes pour comprendre le Galinsoga. Vous vous demandez ce que c'est, moi aussi. Eh bien, écoutez, c'est la question que je vais poser à Florence Foucault. Vous êtes diététicienne nutritionniste, vous êtes auteur de L'intérêt nutritionnel des plantes sauvages. Le Galinsoga, qu'est-ce que c'est? Alors, le Galinsoga fait partie des plantes sauvages qu'on peut récolter effectivement à partir du printemps. L'intérêt de cette plante, c'est qu'elle est extrêmement riche en fer. Elle est 5 fois plus riche en fer que la viande, puisqu'on a de l'ordre de 20 mg de fer au 100 g au niveau des feuilles. L'intérêt de cette plante et l'intérêt de cette teneur en fer, ça peut être intéressant dans les régimes végétariens et végétaliens. Maintenant, petite nuance quand même, le fer végétal est moins bien absorbé que le fer d'origine animale. Donc il faudra toujours associer dans les plats des ingrédients riches en vitamine C. La vitamine C augmente l'absorption du fer végétal. C'est important ce que vous dites, il y en a plus, mais il est moins bien absorbé. Exactement. Donc au final, il faut... Ah, quel goût ça a? Alors, le Galinsoga a un goût d'artichaut. Les feuilles de Galinsoga ont un goût d'artichaut. Donc on peut effectivement les consommer. La plupart du temps, on va les consommer plutôt cuites, soit effectivement dans des gratins, ou soit comme effectivement un légume associé à une viande ou autre. C'est bon pour tout le monde ou alors il faut faire attention? C'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas de contrainte particulière avec le Galinsoga. Par contre, il faut faire attention au lieu de cueillette. Tout à fait. Alors, comme n'importe quel type de plante sauvage, il faut veiller au lieu de cueillette, il faut faire en sorte que les lieux ne soient pas pollués et surtout pas contaminés par des parasites comme la douve du foie ou encore l'Echinococcus. Donc, bien laver en fait ces plantes, bien les identifier là aussi pour éviter les intoxications alimentaires et bien les cuire justement si en cas de doute. Une idée de recette? Alors le Galinsoga, on peut effectivement réaliser des gratins, donc Galinsoga pommes de terre, ce qui permet effectivement d'avoir un plat complet à disposition. Voilà, un plat complet et plein de fer. Voilà. Bon appétit.